La porte du vieux hall claque derrière eux, et le silence qui suit semble vibrer, comme si le bâtiment retenait son souffle. Claire avance la première. La lumière froide glisse sur son visage tendu, mais avant qu'elle puisse saluer les autres, un fracas terrifiant éclate dans le couloir de droite. Un tableau tombe au sol, mais personne n'est là. Julien demande si quelqu'un a vu une ombre. Personne ne répond. Sarah recule, persuadée qu'un souffle glacé vient de frôler son bras. Mathieu tente une blague, mais sa voix tremble. Helena observe les murs qui paraissent frémir sous la poussière fraîchement retombée. Marc jure avoir entendu son prénom murmurer depuis l'escalier. Pourquoi quelque chose ici réagit-il à leur retour? Pourquoi cet endroit semble-t-il se souvenir de choses qu'eux ont oubliées? Les rires forcés résonnent dans la vieille salle commune, tandis que chacun tente de chasser le malaise qui s'est installé depuis leur arrivée. Claire propose un toast pour détendre l'atmosphère, mais sa voix manque d'assurance. Julien remarque que la lumière au fond de la pièce vacille, comme si quelqu'un passait devant. Sarah évite de croiser le regard de Marc, qui observe chaque recoin comme s'il cherchait une explication logique. Mathieu raconte une anecdote du lycée, mais personne ne semble vraiment l'écouter. Helena observe leur réaction, consciente que quelque chose d'invisible les relie à ce lieu. Une sensation étrange plane. Ce n'est pas seulement une réunion, c'est un rappel. Alors que les discussions reprennent timidement, une tension sourde éclate entre Marc et Julien. Marc accuse Julien d'avoir tout imaginé, au sujet de l'ombre vue dans le couloir. Mais Julien réplique qu'il sait reconnaître un mouvement humain. Claire intervient pour éviter que la situation ne dégénère. Sarah observe la scène en silence, et son regard tremblant semble cacher un souvenir qu'elle refuse d'affronter. Mathieu tente une plaisanterie pour calmer les esprits, mais Helena remarque que personne ne réagit vraiment. Une fissure invisible commence à séparer le groupe, comme si chacun protégeait une vérité inconfortable. Un coup de vent traverse soudain la salle, comme si une fenêtre venait de s'ouvrir d'elle-même. Sur la table basse, un vieux carnet noir tombe au sol. Claire se fige, reconnaissant immédiatement la couverture usée. Le carnet appartenait à Léo. Julien murmure que ce n'est pas possible. Il l'avait vu disparaître la nuit de son absence. Sarah recule d'un pas, bouleversée. Mathieu blêmit, incapable d'expliquer comment cet objet a pu réapparaître. Helena, elle, observe attentivement le carnet comme si elle y voyait la preuve que quelque chose, ou quelqu'un, retrace leurs pas. Le groupe se rassemble autour du carnet, hésitant à l'ouvrir. L'air semble devenir plus lourd, comme si le bâtiment retenait son souffle. Claire finit par tourner la première page. Des phrases griffonnées, des mots raturés, et au milieu une date, la nuit où Léo a disparu. Julien murmure que quelqu'un joue avec eux. Sarah tremble, tandis que Mathieu regarde autour, persuadé qu'ils ne sont pas seuls. Helena observe chaque réaction avec intensité. Marc serre la mâchoire, prêt à accuser quelqu'un. Une certitude s'installe. Cette soirée ne sera pas une simple réunion. Un grésillement sec traverse la salle, puis toutes les lumières vacillent comme si une présence traversait les câbles. L'écran mural, pourtant éteint depuis leur arrivée, s'allume d'un coup dans un flash brutal. Claire sursaute. Julien s'avance, persuadé qu'il va découvrir une simple erreur technique, mais une phrase blanche apparaît sur fond noir. « Vous n'avez jamais dit la vérité. » Sarah porte la main à sa bouche. Bouleversé, Mathieu recule instinctivement. Helena scrute chaque pixel avec attention. Marc jure que quelqu'un se cache dans le bâtiment. Ce n'est plus un hasard. Quelqu'un veut les confronter. Un silence de plomb s'abat sur la pièce. Mathieu tente d'expliquer que quelqu'un se moque d'eux, mais sa voix se brise. Claire observe les câbles derrière l'écran. Rien n'indique une activation récente. Julien propose de vérifier les autres pièces pour confirmer qu'il n'y a personne d'autre ici. Sarah refuse d'avancer, persuadée qu'ils sont épiés.
Elena remarque une anomalie dans le message, comme s'il avait été tapé depuis l'intérieur du réseau du bâtiment. Marc insiste. Quelqu'un parmi eux sait quelque chose. Le doute commence à ronger chaque regard. Alors qu'ils discutent de la prochaine étape, Sarah commence soudain à respirer plus vite. Claire s'approche, croyant à une crise d'angoisse, mais Sarah recule brusquement, refusant qu'on la touche. Julien la regarde. Inquiet. Elle semble reconnaître quelque chose dans le message. Marc lui demande ce qu'elle cache, mais elle reste muette, les yeux fixés sur le sol. Mathieu tente de calmer Marc avant que la tension n'explose. Elena observe Sarah, son visage n'exprime pas la peur, mais la culpabilité. Claire remarque un symbole gravé au coin de l'écran, comme un petit cercle barré. Elle s'accroupit pour l'observer de plus près. Julien jure avoir déjà vu ce signe quelque part dans l'internat. Sarah détourne le regard. Mathieu affirme que ce symbole n'était pas là tout à l'heure. Elena, intriguée, affirme que cela ressemble à un code que Léo dessinait dans ses cahiers. Marc se crispe. Si ce symbole vient de Léo, alors ce carnage n'est peut-être pas le fruit d'un simple plaisantin. Une vérité enfouie refait surface. Un frisson collectif parcourt la pièce lorsque Julien pose la question que tous redoutent. Yoga, et si ce n'était pas une blague? Personne ne répond. Claire sent la peur s'insinuer dans chaque coin du bâtiment. Sarah se tourne vers la porte comme si elle s'attendait à voir quelqu'un entrer. Mathieu vérifie son téléphone, mais il n'y a toujours aucun signal. Elena affirme que tout semble orchestré. Marc serre les dents. Quelqu'un joue avec leurs souvenirs, ou cherche à les briser. L'ombre de Léo plane à nouveau sur eux. La tension éclate brutalement quand Marc accuse Julien d'en savoir plus qu'il ne le dit. Julien réplique sèchement qu'il n'a rien à cacher, mais son regard inquiet le trahit. Claire tente de les séparer avant que la dispute ne dégénère. Sarah pleure en silence, persuadée que tout recommence comme avant. Mathieu frappe du poing sur la table, suppliant les autres de se calmer. Elena observe attentivement chaque mot, chaque geste, comme si elle tentait de reconstituer un puzzle invisible. Le silence qui suit, lourd et profond, semble annoncer que quelque chose vient de se fissurer définitivement entre eux. Au moment où Marc s'apprête à répondre, la pièce plonge dans l'obscurité totale. Un claquement sec retentit, suivi d'un grésillement inquiétant. Sarah pousse un cri bref. Claire appelle les autres, mais sa voix semble étouffée par l'obscurité. Julien allume la lampe de son téléphone. La lumière tremble comme si quelque chose l'effleurait. Mathieu panique, persuadé que quelqu'un marche près d'eux. Elena demande le silence, attentive à un bruit lointain. Marc, immobile, jure entendre une respiration qui n'appartient à personne du groupe. Alors qu'ils avancent prudemment dans le couloir, Julien s'arrête net. Il affirme avoir entendu des pas juste derrière eux. Claire nie d'un souffle tremblant, mais Sarah se retourne, convaincue qu'une silhouette vient de disparaître au bout du couloir. Mathieu exige qu'il retourne à la salle commune. Elena, fascinée, examine les murs, murmurant que l'écho des pas semble venir de plusieurs directions. Marc avance le premier, déterminé à prouver qu'il n'y a personne. Mais au moment où il tend la main pour ouvrir une porte, un coup sec frappe de l'autre côté. De retour dans la salle commune, un choc les attend. Un ancien dossier scolaire repose sur la table, alors qu'il n'y était pas quelques minutes plus tôt. Claire reconnaît immédiatement le nom écrit dessus. Julien murmure que quelqu'un joue avec leurs nerfs. Sarah s'effondre sur une chaise, incapable de soutenir la vision du passé. Mathieu s'approche mais hésite à toucher le dossier. Elena s'étonne. Le document semble avoir été déposé volontairement. Marc fixe le carnet avec une expression sombre. Le passé, qu'ils avaient juré d'oublier, revient s'imposer avec une précision troublante. Julien ouvre prudemment le dossier. À l'intérieur, des photos de classe, des rapports disciplinaires et le nom de Léo
entourée de rouge. Claire se couvre la bouche, choquée. Sarah détourne le regard, comme si elle craignait de croiser un fantôme. Mathieu demande qui a pu sortir ce dossier. Elena analyse chaque détail, convaincue qu'il manque des pages. Marc frappe la table du plat de la main, jurant que quelqu'un les manipule. Une vérité s'impose. Ce dossier n'a pas été posé ici par hasard. Quelqu'un veut raviver ce qu'ils ont tenté d'enterrer. Un silence sinistre tombe lorsque Claire avoue qu'elle n'a jamais raconté toute la vérité au sujet de la dernière nuit de Léo. Elle fixe la table, incapable de soutenir leur regard. Julien avance d'un pas, la voix tremblante, exigeant qu'elle s'explique. Sarah s'effondre presque, comme si elle s'attendait à cette révélation depuis longtemps. Mathieu secoue la tête, perdu entre colère et incompréhension. Elena observe Claire avec une intensité froide, comprenant qu'un premier mensonge se brise enfin. Marc, lui, ne dissimule pas sa rage. Pour lui, tout commence là. Claire respire profondément avant d'expliquer que personne, cette nuit-là, n'a réellement raconté ce qui s'était passé. Elle affirme que chacun ici a menti, même un peu. Julien proteste, mais son hésitation révèle qu'il n'est pas innocent. Sarah pleure, affirmant qu'elle voulait oublier. Mathieu comprend soudain que leurs souvenirs ne concordent pas. Elena murmure que le vrai problème n'est pas ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils ont voulu ne pas voir. Marc grogne que la vérité les rattrape, peu importe le temps écoulé. Une phrase de Claire glace l'air. Elle était avec Léo juste avant qu'il ne disparaisse. Julien la fixe, déstabilisé. Sarah se couvre le visage bouleversé. Mathieu demande pourquoi elle n'a jamais rien dit. Claire explique qu'elle avait peur qu'on ne la croie pas, qu'elle-même ne savait plus ce qui était réel cette nuit-là. Elena avance que son silence a peut-être permis à quelqu'un d'autre de manipuler l'histoire. Marc fulmine. Diogo, tu as tout saboté depuis le début. Marc explose, accusant Claire d'avoir menti à tout le monde pendant des années. Julien tente de le calmer, mais Marc hurle qu'elle aurait pu sauver Léo. Sarah supplie qu'ils arrêtent, mais personne ne l'écoute. Mathieu recule, pris entre peur et colère. Elena prend la parole pour couper court. Peu importe les fautes de chacun, quelqu'un a profité de leurs mensonges pour orchestrer ce qui se passe ce soir. Le silence retombe, lourd comme un verdict. Ils ne sont plus en colère seulement contre Claire, mais contre ceux qui les observent. Un bip soudain résonne dans la pièce, glaçant les cœurs. L'écran mural s'allume de nouveau. Un nouveau message apparaît lentement, comme tapé en direct. Quelqu'un ici sait où est Léo. Tous se figent. Claire recule. Julien pâlit. Sarah se met à trembler. Mathieu ne trouve plus les mots. Elena observe le message comme un code à déchiffrer. Marc avance d'un pas, comme prêt à affronter l'auteur du message. Une certitude tombe sur eux. La vérité ne se cache plus. Elle avance. Un claquement sec retentit soudain dans tout le bâtiment, puis un bruit métallique verrouille la porte principale. Claire tente de l'ouvrir, mais la poignée ne bouge plus. Julien souffle que c'est impossible. Personne n'a accès aux systèmes électriques de l'internat. Sarah panique, répétant qu'ils sont piégés. Mathieu frappe contre la porte, mais rien ne cède. Elena observe les voyants électriques clignoter comme un code. Marc gronde qu'ils doivent trouver qui contrôle tout cela. Une chose est sûre, quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il ne sortirait pas. Le groupe se fige quand un craquement lourd résonne à l'étage. Sarah pousse un petit cri, Claire dit qu'il faut rester ensemble. Julien dirige sa lampe vers l'escalier, cherchant un mouvement. Mathieu murmure qu'ils ne sont pas seuls, convaincu que quelqu'un marche au-dessus d'eux. Elena analyse l'acoustique. Le son n'était pas un simple déplacement. Marc serre les dents, prêt à monter. Mais avant qu'il ne fasse un pas, un autre bruit, plus proche cette fois, traverse le plafond comme un souffle. Quelque chose rôde. Sarah perd pied et se met à respirer trop vite. Julien s'approche pour la calmer, lui tenant doucement les épaules. Claire lui dit de se concentrer sur sa voix. Mathieu murmure qu'ils doivent rester lucides. Elena observe le couloir derrière eux, convaincue que quelque chose les suit.
Marc tourne sur lui-même, prêt à défendre le groupe. Sarah finit par articuler qu'elle a entendu une voix lui murmurer son nom. Le silence tombe. Ce n'est plus une peur imaginaire. Quelqu'un cherche à atteindre chacun d'eux personnellement. Un fracas énorme secoue soudain tout le bâtiment, venant de l'étage supérieur. Les murs vibrent, la poussière tombe du plafond. Claire attrape Sarah par réflexe. Julien recule instinctivement. Mathieu se couvre la tête. Elena regarde l'escalier, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un en descendre. Marc s'élance vers les marches avant que Claire ne puisse l'arrêter. Le bruit était trop fort pour être une simple chute d'objet. Quelque chose ou quelqu'un a frappé avec une intention claire. Alors qu'il monte prudemment à l'étage, Claire découvre une trace étrange sur le mur, une empreinte de main, fraîche, comme dessinée dans la poussière. Julien affirme qu'elle n'était pas là plus tôt. Sarah s'effondre contre le mur, persuadée que Léo est encore ici. Mathieu examine la trace sans oser la toucher. Elena remarque un détail. Ce n'est pas une main adulte. Marc se tourne brusquement, le cœur battant. L'idée s'impose en silence. Et si Léo n'avait jamais quitté cet endroit? Le couloir semble se dissoudre autour d'eux lorsque la vérité éclate sous forme d'un souvenir brutal. Claire ferme les yeux et revoit la nuit de la disparition. La pluie battante, la lumière vacillante du réverbère, Léo qui pleure, et elle qui lui dit d'attendre. Julien se fige, comme si le passé revenait aussi pour lui. Sarah s'accroche au mur, submergée. Mathieu murmure qu'il avait oublié des détails, qu'il avait voulu oublier. Elena comprend que chacun est en train de retrouver une pièce manquante. Marc serre les poings. Ce flashback n'est pas un hasard. Quelqu'un les force à se souvenir. Le passé se dévoile d'un coup. Julien avoue qu'il a vu Léo courir cette nuit-là, paniqué, mais qu'il n'a jamais su pourquoi. Claire avoue qu'elle l'a laissé seule quelques minutes. Sarah s'effondre, avouant qu'elle avait entendu un cri, mais avait trop peur pour vérifier. Mathieu reconnaît qu'il avait menti pour protéger quelqu'un. Elena affirme que leurs versions n'ont jamais concordé, parce qu'ils ont tous retiré une partie de la vérité. Marc, furieux, hurle que si chacun avait parlé, tout aurait été différent. Le puzzle apparaît enfin complet et terrifiant. Ouais, la culpabilité les submerge. Claire tremble, comprenant qu'elle a fui la vérité pendant des années. Julien réalise que son silence a peut-être permis au drame de s'amplifier. Sarah répète qu'elle voulait juste oublier. Mathieu ne peut plus soutenir leur regard. Elena murmure que ce n'est pas seulement un secret, est une blessure partagée. Marc, furieux, leur reproche d'avoir menti à la police, aux familles et surtout à eux-mêmes. L'impact de leur choix d'autrefois se referme enfin sur eux. Chacun doit maintenant avouer ce qu'il a caché. Claire révèle qu'elle avait promis à Léo de garder un secret, mais qu'elle n'a jamais eu le courage d'en parler. Julien admet qu'il a entendu 2 voix la nuit de la disparition, pas une seule. Sarah confesse qu'elle avait trouvé un objet appartenant à Léo et qu'elle l'a caché de peur d'être accusée. Mathieu avoue avoir vu quelqu'un fuir dans l'ombre, mais a refusé d'y croire. Elena conclut que Léo n'a jamais simplement disparu. Marc murmure enfin qu'il sait qui était là cette nuit-là. Tous retiennent leur souffle. Marc s'avance, le regard sombre. Il affirme qu'il a reconnu la silhouette qu'il avait vue fuir cette nuit-là. Claire retient son souffle. Julien blêmit. Sarah se recroqueville. Mathieu ferme les yeux, comme s'il savait déjà ce qui allait être dit. Elena demande calmement. « Yogué, qui était-ce » Yo Marc désigne le sol, puis les murs, puis l'obscurité autour d'eux. Et d'une voix glacée, il murmure. « Égal celui qui nous envoie ces messages, celui qui a tout orchestré, celui qui n'a jamais quitté cet endroit. Yo, ils comprennent alors que la vérité a un visage, et qu'ils les observent. Le grenier les accueille dans une obscurité lourde, saturée d'air froid. Claire grimpe la première, le cœur battant. Julien éclaire les poutres poussiéreuses. Sarah serre,
la rambarde en tremblant. Mathieu murmure qu'il ne devrait pas être ici. Elena observe chaque recoin, attentive aux moindres traces. Marc avance droit, guidé par une certitude sombre. Au fond du grenier, un souffle se fait entendre. Une silhouette se détache lentement des ombres. Claire étouffe un cri. Ce qu'il redoutait depuis le début prend enfin forme. La rencontre avec celui qui les manipule depuis des heures. La silhouette avance, révélant un visage blême, éclairé par un écran portable. L'auteur des messages. Claire recule. Julien murmure qu'il le reconnaît. Sarah laisse échapper un sanglot. Mathieu se fige, incapable de croire ce qu'il voit. Elena remarque des cernes profondes, un regard qui brûle d'une vérité trop lourde. Marc se dresse, prêt à en découdre. L'homme les observe avec une lenteur glaciale, et dans le silence étouffant du grenier, il murmure « Yogei, je n'ai fait que vous rappeler ce que vous aviez tous choisi d'oublier. » Marc avance furieux, mais Claire l'arrête. Ils doivent comprendre avant d'agir. L'homme affirme qu'il n'a pas créé le secret, seulement révélé leur mensonge. Julien demande ce qu'il veut. Sarah supplie qu'ils en aient fini. Mathieu demande s'il travaille avec quelqu'un. Elena remarque que l'homme observe surtout Claire, comme si elle détenait la clé. Le silence s'étire. Puis, il prononce calmement. « Ego, je veux que vous disiez enfin la vérité. Toute la vérité. » Yo, le choix devient impossible à éviter. La vérité tombe enfin. Claire avoue ce qu'elle n'avait jamais dit. Léo ne voulait pas partir. Il voulait parler. Il voulait que quelqu'un l'écoute. Claire l'a laissé, persuadée qu'il reviendrait. Julien murmure qu'il avait entendu un deuxième pas, quelqu'un qui suivait Léo. Sarah confesse qu'elle a vu une silhouette, mais elle n'a rien dit. Mathieu avoue avoir eu peur d'une confrontation ce soir-là. Elena assemble les faits, les regards, les mensonges. Marc baisse la tête, comme si quelque chose en lui venait de se briser. Le poids du passé les écrase. Une atmosphère lourde emplit le grenier. L'homme les regarde un à un, puis range son appareil. Claire demande doucement où est Léo. L'homme répond que Léo n'a jamais quitté ses murs. Pas vraiment. Ces mots glissent comme un couperet. Le groupe réalise que Léo, ou du moins son souvenir, a guidé chaque événement. Elena murmure qu'ils devront vivre avec cette vérité. Marc détourne le regard, incapable de soutenir le poids de sa propre connaissance. Au loin, un vent glacial balaye le toit. La vérité, enfin révélée, laisse derrière elle une cicatrice que rien n'effacera.